putain. Pourquoi ricana Jax. Tu ne veux pas d'une femme intelligente avec un cerveau? Pourquoi elle aurait besoin d'un cerveau dit Vince avec un clin d'œil. Bon sang, vous êtes tous les deux des misogynes. Je plains déjà vos épouses, dit Jackson. Vince se ricana. Ne crois pas que je ne sais pas ce que veut dire ce mot savant, monsieur Harvard. Il se trouve que j'adore les femmes, je ne les déteste pas. Donc ce terme ne s'applique pas à moi. On a déjà un intello agaçant dans la famille Jax. Tu nous suffis largement. Les femmes intelligentes sont les pires, déclara Vince. Et puis les deux autres sont plus jolies. Jackson leur lança un regard dégoûté et pointa la troisième photo du doigt. Ce qui nous emmène à la plus jeune, Marie. 20 ans, étudiante en art, et d'après les informations que j'ai pu recueillir jusqu'à présent, elle est aussi douce et innocente que son prénom. La fille était jolie. Gio devait bien l'admettre, mais on aurait dit qu'on risquait de la casser en deux après une bonne partie de baise. Et puis il n'aimait pas les filles douces, même s'il savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Sa maîtresse actuelle ressemblait aussi à un ange, mais au lit, c'était un vrai diable. Pile ce qu'il aimait. Et qu'en est-il de la quatrième petite fille? Il avait étudié tous ceux qui avaient eu un lien avec leurs parents. Ces dernières années, cela avait été son seul objectif. Ça et s'assurer que sa famille était en sécurité. Carmen est mariée, donc je n'ai pas inclus de photos d'elle. Mariée à qui? Antonio Rossi n'était pas du genre à confier ses petites filles à n'importe quel homme. D'après ses souvenirs, il les avait quasiment élevées tout seul. Ce qui voulait dire qu'en tant que demi-père, Antonio avait son mot à dire sur le choix du gendre et décider lequel pourrait être un atout pour la famille. Ce qui expliquait pourquoi il avait passé ce marché avec Gio. Heureusement pour lui, cela faisait un moment que Gio convoitait son entreprise, mais son objectif était différent de ce que Rossi imaginait. Jackson émit un bruit moqueur. Cette pauvre fille est mariée à Franco le Toro Caruso. Merde, dit Vince en secouant la tête. Si elle est mariée à ce connard, il ne doit plus rester grand-chose d'elle de toute façon. Gio savait qu'il y avait quelques tensions entre Vince et l'héritier des Caruso. Son frère n'était pas un saint, loin de là, mais il ne maltraitait pas les femmes. Franco Caruso était connu pour ses goûts sadiques. Depuis que la moitié de sa famille s'était retrouvée en prison, on racontait qu'il s'en prenait à ses femmes. Certains hommes ne voulaient tout simplement pas voir la réalité en face et accepter que les jours de gloire de la mafia italienne étaient révolus. Comme pour tout modèle économique, il fallait rester flexible et ajuster ses plans en fonction de ce que l'avenir pouvait apporter. De nos jours, il était question d'être dans la légalité, du moins en apparence. Après que le père et le frère de Franco furent assassinés en prison, chaque jour, il était de plus en plus évident qu'il n'était pas à la hauteur pour diriger l'entreprise familiale. « J'imagine que je peux l'exclure, donc. »« Ton choix est alors facile, » déclara Vince. Si seulement c'était si simple. Chaque décision qu'il prenait avait toujours un but. Chaque pièce sur l'échiquier aussi. Il voulait celle dont le vieil homme était le plus proche, ce qu'il découvrirait ce soir durant le dîner. Tout le monde avait une faiblesse, et Antonio Rossi aussi. Laquelle est la préférée d'Antonio? Je ne crois pas qu'il ait de préférée, dit Jackson, scrutant les photos du regard. Antonio est de la vieille école, ce qui signifie probablement qu'il préfère les garçons aux filles pour ce qui est de ses héritiers. Il a 2 fils, Petro et Marco, et une fille, Gabriella. Petro, le plus âgé, est mort. Il était le père de Carmen et Jocelyne. L'autre fils, Marco, a quitté le pays pour l'Europe après un accident de chasse qui l'a rendu aveugle d'un œil. C'est un playboy qui vit la belle vie quelque part à Monaco. Sa fille, la mère de Marie et Gina, vit dans le sud de la France avec son 3e époux. Antonio cherche désespérément un héritier, un homme fort qui ait le cerveau et les muscles pour s'occuper de sa grande entreprise, qui a pris un coup depuis la crise. Il aurait pu simplement accepter la somme que tu lui as proposée, mais j'imagine qu'il voulait léguer l'entreprise Rossi à quelqu'un qui serait sa chair et son sang. Antonio Rossi était celui qui avait présenté leur mère à leur père. De toute évidence, son passé d'entremetteur n'était pas terminé. Étant l'aîné des 4 enfants, Gio était celui qui se souvenait le mieux de leurs parents. Giacomo Detta, un homme de main d'un syndicat du crime, avait été un bourreau de travail, mais un père de famille assez traditionnel, qui avait vénéré sa femme. À la seconde où il franchissait le seuil de leur maison,
Cette expression froide sur son... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.